fleuve qui sort de la mer retourne dans la mer, ainsi la même génération qui sort du monde retourne dans le monde, et il n'y a aucun souvenir des choses antérieures. Par ces mots, il répond tacitement à l'objection. Pourquoi donc les hommes ne peuvent-ils pas se souvenir de ce qu'ils ont vécu auparavant? Car cela relève du conseil et de la bonté de Dieu, mais à la fin du monde, les livres seront ouverts, et ils se souviendront de toutes choses. Et il a été dit à juste titre de Salomon, que tout ce qui était à ce moment-là, avait été auparavant, et serait de nouveau, parce que toutes les âmes avaient déjà été dans le monde avant le temps de Salomon, et avaient accompli leur révolution, dont aucune ne devait être terminée avant la mort du Christ sur la croix, ce qui apparaîtra plus clairement par le tableau de la révolution des âmes ci-après annexé. Appendice, page 226, que toutes les âmes aient commencé leur révolution avant le temps de Salomon, à moins que cela ne soit limité aux âmes des Juifs, n'est pas si évident, mais plutôt selon les écrivains mystiques des Juifs, beaucoup d'âmes commencent encore leur révolution jusqu'à ce que 6000 ans soient écoulés, depuis le commencement du monde. Preuve, 25, est tiré de Ézéchiel, chapitre 36 et 37, verset 12. J'ouvrirai vos tombeaux et je vous ferai monter de vos sépulcres, c'est-à-dire de l'état de mort, dans votre propre pays. Ceci est prouvé par les 4 roues d'Ézéchiel, chapitre 1 et chapitre 10, et les 4 bêtes qui ne sont pourtant qu'une seule bête, et chaque bête avait 4 visages, à savoir le visage d'un taureau, le visage d'un homme, le visage d'un lion et le visage d'un aigle. Ces roues et ces visages ne signifient rien d'autre que 4 grandes révolutions des âmes. Chaque grande révolution comprend 1000 ans, et sous chaque grande révolution, sont contenues 3 autres révolutions moindres, dont chacune contient un tiers de 1000 ans, c'est-à-dire 333 ans. Et bien qu'on dise qu'il y a 4 bêtes, et que chaque bête a 4 visages, il n'y a pas 16 visages mais 12, parce que le 4e de la première roue est le premier de la seconde, et ainsi de suite, comme on peut le voir par le tableau suivant plus grand. Ces 4 roues sont appelées galgales ou une roue, parce qu'elles ne font qu'une seule grande roue, c'est-à-dire la vaste révolution de 4000 ans qui constitue une année mystique, et toutes ces roues appartiennent aux hommes, mais non aux anges, parce que les dites roues ont été tournées ou ramées sous le firmament, c'est-à-dire sur la terre, qui ne sont rien d'autre que les révolutions des âmes dans les corps terrestres. Preuve. 27. Parce que ceux qui ont tué les martyrs depuis les jours de l'apôtre, c'est-à-dire dans les 300 ans qui ont suivi la mort du Christ, devaient être tués après de nombreux âges par des Turcs et d'autres hommes sanguinaires et barbares, et cela s'est produit lors de l'ouverture du 5e sceau, Apocalypse 6. Verset 10. L'explication de la figure dans le Sodéolam, page 97, qui est notre page 38, entre les paragraphes 79 et 80. Preuve. 28. En ce qu'ils sont tués lors du déversement de la 3e coupe, qui, dans les temps passés, a tué les saints et les prophètes de Dieu. Voir Apocalypse 13. Versets 9 et 10. Preuve. 29. C'est la règle et l'ordonnance générale de la justice de Dieu, que celui qui tue avec l'épée sera tué avec l'épée, et que celui qui conduit en captivité sera conduit en captivité, mais ces choses arrivent rarement dans un seul âge, et par conséquent doivent être référées à divers âges et vies. Preuve. 30. Car on a trouvé à Babylone le sang de tous les prophètes et de tous les saints qui ont vécu depuis les jours du Christ et des apôtres, et même avant ces temps-là, soit 4000 ans en arrière, depuis le moment où Babylone a commencé à être construite, car le nombre de 4000 ans fait une période entière de 12 révolutions. Preuve. 31. C'est pourquoi les frères des défunts devaient susciter des semences à leurs frères défunts, afin qu'ils puissent, autant que possible, renaître dans le monde en ligne droite et directe, et cela à cause de la généalogie du Christ. Preuve. 32. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans la parabole, a fait l'éloge de ce serviteur infidèle, qui était si généreux envers les pauvres, qu'ils pouvaient le recevoir dans leur maison, plus tard, lorsqu'il échouerait, et c'est pourquoi il a dit, les enfants de ce monde sont plus sages dans leur génération, c'est-à-dire, dans leur révolution de génération, que les enfants de la lumière. Preuve. 33. L'apôtre Jude a écrit, au sujet de certains méchants, qui ont transformé la grâce de Dieu en folie, et se taira, qu'ils ont été précédemment condamnés, mais précédemment, ou d'autrefois, ne signifie pas depuis l'éternité, ou avant tous les âges, et Dieu ne condamne pas les hommes avant qu'ils aient commis des péchés, mais pour les péchés qu'ils ont commis, et par conséquent, ceux qui ont été précédemment condamnés ont volontairement commis des péchés dans leur vie antérieure, quand ils vivaient auparavant dans des âges antérieurs. C'est pourquoi le Dieu très juste les a condamnés à une telle condamnation. Preuve. 24. Pour l'apôtre Pierre. Deuxième épître. Chapitre 2. Verset 3. Parle de certains faux docteurs parmi les chrétiens,
dont le jugement n'a pas tardé à tomber. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire, sinon qu'ils ont commis de leur vivant, ou depuis longtemps, les crimes pour lesquels Dieu les a condamnés à ce châtiment. En outre, il ne laisse pas entendre que les mêmes faux docteurs parmi les chrétiens étaient auparavant de faux prophètes parmi le peuple. Voir le verset 1. Les jugements de Dieu contre eux, s'ils avaient cru au Christ, auraient néanmoins été annulés et effacés, car le Christ est mort pour eux aussi, et les a rachetés par son sang, afin qu'ils puissent croire et être sauvés. Et parce qu'ils n'ont pas cru au Christ sous l'ancienne sentence portée contre eux, elle est donc confirmée, de nouveau, ou une nouvelle preuve. 35. Dieu, parlant à Abraham des Amoréens, dit que leurs iniquités ne devaient pas encore être accomplies avant 400 ans, mais comme ces Amoréens ne devaient pas vivre tant d'années dans la chair, ni même la moitié de ces années, il s'ensuit évidemment qu'ils devaient être ressuscités à la vie dans un corps de chair, avant que les 400 ans fussent accomplis, afin de pouvoir accomplir leur iniquité, et cela s'accorde merveilleusement avec le nombre de 333 ans, dans lequel, car la vie de cet homme est ainsi abrégée, les mêmes âmes seront nouvellement ressuscitées à la vie, comme le montre le tableau suivant, auquel 333 ans, si l'on ajoute 67, on obtient le nombre 400, ou si l'on ajoute 97, on obtient 430, nombre de 67 ou 97 qui devait être attribué à ce peuple, afin que dans la vie suivante il pût accomplir son iniquité. De plus, les mêmes Amorites auraient pu vivre 2 fois avant cela, depuis le déluge, et donc le 3e temps de vie semble avoir été nécessaire, selon l'ordre de la justice divine, avant qu'ils aient pu accomplir leur iniquité, pour laquelle ils devaient mériter d'être éradiqués de la terre. Preuve. 36. Parce que le salut et la vie éternelle sont le fruit des bonnes œuvres que les hommes sèment sur la terre, ou dans un corps terrestre, et donc ceux qui meurent en bas âge, surtout s'ils n'ont pas vécu auparavant dans un corps de chair jusqu'à la maturité des années, doivent être ressuscités à la vie, afin qu'ils puissent grandir jusqu'à la maturité, et avoir l'occasion de semer les graines des bonnes œuvres dans la vie d'un corps charnel, afin qu'ils puissent enfin se réjouir des fruits de leur travail, car si notre bonheur n'était pas le fruit de notre propre travail et de notre propre labeur, il ne serait pas un bonheur réel et véritable, et nous n'aurions pas de vraie joie à l'intérieur, car il serait comme le fils d'une mère étrangère, qu'aucune mère n'aime comme elle aime son fils gagné. Preuve. 37. Car autrement la doctrine de la grâce et de l'amour universel de Dieu ne pourrait être établie ou défendue, car il est certain que nous n'en trouvons pas beaucoup qui, dès leur enfance, sont tellement endurcis et ensevelis dans le péché, que pendant toute la durée de leur vie présente, ils semblent totalement incapables de se repentir. Preuve. 38. Parce que l'apôtre, Romains 11, a décrit que beaucoup de Juifs ont été aveuglés, selon les prophéties de l'Écriture pendant de nombreux âges, qu'ils ne pouvaient pas croire jusqu'à ce que la plénitude des gentils ait été rassemblée à Christ, et alors ceux qui étaient autrefois aveuglés devaient être de nouveau illuminés, quand il reviendrait dans le monde. Preuve. 39. Car dans la parabole de Christ sur le figuier, qui n'a pas porté de fruits pendant 3 ans, cela est clairement indiqué, Luc 13, versets 6, 7, 8, 9. Car que faut-il entendre par ces 3 années, sinon 3000 ans? Car chaque millénaire est mystiquement signifié par une année sous la loi, et c'est pourquoi le 7e millénaire du monde, qui est le sabbat, a été signifié par la 7e année, et par le figuier qui n'a pas porté de fruits pendant ces 3000 ans. Il faut entendre beaucoup de Juifs qui avaient vécu plusieurs fois sur la terre depuis le commencement du monde, et qui pourtant n'ont pas porté de fruits, mais au 4e millénaire, le Messie devait intercéder en faveur du figuier stérile et applique du fumier sur ses racines, c'est-à-dire qu'il est mort pour les péchés des Juifs, et leur applique la grâce abondante de son Esprit Saint, afin qu'ils produisent de bons fruits. C'est pourquoi la patience et la longanimité de Dieu font souffrir tous les hommes pendant 4 ans, c'est-à-dire 4000 ans, dont 1000 ans dans un corps terrestre, afin qu'ils puissent enfin se repentir. Preuve. 40. Car Jean le Baptiste provoque les Juifs à la repentance par cet argument, et maintenant, la hache est mise à la racine des arbres. Matthieu 3, verset 10. C'est pourquoi tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera arraché et jeté au feu. Pourquoi a-t-il dit, et maintenant la hache est mise à la racine des arbres? Certainement, parce que cette époque de la vie était la dernière révolution, et la dernière heure pour un grand nombre de Juifs, signifiant par ces paroles que si les Juifs ne se repentaient pas alors qu'ils vivaient dans un corps de chair, il n'y avait aucun espoir pour eux d'être ressuscités à la vie, au jour du Messie, et d'être appelés à la repentance, car c'était la dernière heure qu'un grand nombre d'entre eux devaient avoir, et nul ne pouvait savoir s'il aurait un autre temps à vivre au jour du Messie, et c'est pourquoi il a vraiment dit, la hache est mise à la racine des arbres, c'est-à-dire d'un grand nombre. Mais ceux-là,
dont les 12 heures ou révolutions n'étaient pas encore écoulées, pouvaient en effet, en ce qu'il devait revivre dans la chair après 6 ou 7 générations, comme d'une racine laissée dans la terre et non encore coupée, germer et produire comme de nouvelles branches dans la terre. Preuve 41. En ce que le riche, qui était tourmenté en enfer, savait qu'il devait un jour sortir de ce lieu et renaître dans le monde, ce qui est clairement indiqué dans ces paroles, car il avait 5 frères, qu'il ne voulait pas voir entrer dans ce lieu, et c'est pourquoi il désirait que quelques corps soient envoyés d'entre les morts, pour les appeler au repentir. Dans quel but donc devait-il prendre un si grand soin de ses frères? N'y voyait-il pas son propre intérêt? Oui, sans doute, car il savait que lui-même, après 6 ou 7 générations, devait naître d'un des fils de ses frères, qu'il désirait donc bon, afin d'avoir lui-même l'occasion de le devenir, après être né dans le monde de bons parents. Preuve 42. Parce qu'après la résurrection du Christ d'entre les morts, et son ascension au ciel, tous ceux qui étaient détenus sous les chaînes de Satan, depuis le commencement du monde, devaient être rétablis de la mort à la vie, afin qu'ils puissent entendre l'Évangile, et se voir offrir le bienfait que le Christ a acheté pour eux, comme il est manifeste dans le psaume 68, versets 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, et Isaïe, chapitre 26, verset 19, preuve 43. Parce que ces 144 000, qui ont été scellés avant même que les trompettes ne sonnent, ont été ressuscités dans l'intervalle de la 6e trompette, afin qu'ils deviennent les premiers fruits de Dieu et de l'agneau, ce qui commence déjà à s'accomplir en l'an 1702. Preuve 44. Parce que ces 144 000, bien qu'ils soient considérés comme des gentils, sont en réalité des Juifs et des Israélites, à savoir 12 000 de chaque tribu des enfants d'Israël, des Juifs, je dis, réellement et proprement, et pas seulement mystiquement, c'est-à-dire qu'ils ont l'âme de vrais Juifs, qui ont été dans le passé des Juifs, et sont issus de parents juifs. Appendice, page 226, ment. Il est plus probable que les 144 000 mentionnés dans Apocalypse, chapitre 7 et chapitre 14, doivent être compris comme les premiers fruits des saints ressuscités, quelque temps avant le début des 1000 ans, c'est-à-dire au moment de l'ouverture du 6e sceau. Preuve 45. Car Dieu a promis à Sion, c'est-à-dire à l'Église juive, que ses fils lui seraient amenés dans les armes des gentils et sur leurs épaules, ce qui implique clairement qu'ils seraient nés de parents gentils. Voir Isaïe 49. Versets 21, 22, Romains 11, versets 30, 31, 32, Romains 9, versets 23, 24, 25, 26, preuve 46. Parce que, dès le commencement du monde, un peuple était préparé pour le Christ, tant parmi les Juifs que parmi les gentils. Luc 1, verset 17. Job 4, verset 38. Preuve 47. De Romains 11, verset 30, où l'apôtre Paul parle des païens qui ont cru au Christ, qui autrefois ne croyaient pas en Dieu, et qui maintenant obtiennent la miséricorde. Par autrefois, il faut entendre les âges antérieurs où ils vivaient dans le monde, sans avoir ni la vraie connaissance de Dieu, ni l'espérance en Dieu. Comparez ici avec ces paroles d'Éphésiens 2, versets 2, 3, 11, 12, 13 et Épître aux Galates 3, verset 4, preuve 48 de 2 Thessaloniciens 2, verset 10, 11, où Paul parle de ceux que Satan devait tromper au jour de l'Antéchrist, et qui devaient être livrés à de fortes illusions par le juste jugement de Dieu, afin qu'ils soient condamnés parce qu'ils n'avaient pas reçu l'amour de la vérité, ce qui dévoile clairement la raison pour laquelle Dieu a laissé un brouillard si épais et des ténèbres cimmériennes envahir le monde, environ 409 ans après la résurrection du Christ. Il a aussi permis que ces ténèbres aveuglent aussi longtemps les esprits et les cœurs des hommes, que les hommes ont été en quelque sorte plus aveuglés pendant un certain nombre d'âges dans le règne de l'Antéchrist, qu'ils ne l'étaient auparavant lorsqu'ils vivaient sous l'ethnisme avant l'incarnation du Christ. Je dis que la raison en est que ceux qui ont été ainsi aveuglés sous l'Antéchrist, alors qu'ils vivaient sous la claire lumière de l'Évangile, n'ont pas aimé cette lumière, ni cru au Christ, cette vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde, et par conséquent, par le jugement très juste de Dieu, ils sont aveuglés et obscurcis, lorsqu'ils reviennent dans cette vie dans un corps de chair, par cette obscurité grossière et obscure, et c'est pourquoi la lumière de l'Évangile a brillé dans le monde avec tant d'éclat pendant un si petit temps, à savoir l'espace de 333 ans, et pas plus, que la plus grande partie de l'humanité a pu avoir une occasion suffisante d'embrasser la dite lumière, mais comme ils l'ont méprisée, il n'était pas opportun que cette lumière brille plus longtemps pour eux dans ces éclats car la venue du Christ en son jour,
est comme la clarté du matin qui se hâte soudainement de l'est à l'ouest. Ceux qui n'aiment pas cette lumière et ne l'embrassent pas sont dignes d'être laissés dans les ténèbres pour avoir négligé une si grande grâce.